Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer exactement comment créer ton offre. Peut-être que aujourd'hui tu veux passer à l'étape suivante qui est de lancer ta propre offre, mais peut-être que tu ne sais pas donc par où commencer. Peut-être que tu as déjà aussi passé des heures à chercher le bon format, à hésiter sur le prix ou à te demander si quelqu'un achètera vraiment. Le problème c'est que la plupart des entrepreneurs qui débutent, en fait, débutent à l'envers. C'est-à-dire que ils créent une offre dans leur coin sans forcément valider qu'elle répond à un vrai besoin et malheureusement finissent par perdre du temps, de l'énergie et parfois même de la motivation, donc finalement vous abandonnez. Et malheureusement donc si tu continues comme ça, tu risques de repousser ton lancement encore et encore et malheureusement de voir d'autres personnes prendre la place que tu pourrais occuper aujourd'hui. Et dans cette vidéo donc mon objectif ça va être de te montrer les 4 étapes simples, en tout cas 4 étapes simples pour lancer ton offre et trouver des premières clientes dès aujourd'hui, donc même si tu pars de zéro. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par la première étape donc qui est la situation actuelle de ton audience, donc qui sera le point de départ de toute création d'offres. Tu ne peux pas construire un pont si tu ne sais pas d'où part ta cliente. Donc ça c'est vraiment très important. Si tu ne sais pas exactement où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, tu vas parler d'objectifs qui ne sont pas encore peut-être les siens. Tu vas lui proposer un chemin soit trop complexe, soit trop simple, et surtout tu risques de passer à côté de ces vrais blocages, donc ceux qui l'empêchent réellement d'acheter et de passer à l'action. Donc la raison pour laquelle beaucoup d'offres ne se vendent pas aujourd'hui, et ça c'est vraiment une constatation que j'ai faite, c'est pas seulement parce qu'elles sont mauvaises, mais surtout parce qu'elles sont mal calibrées à la réalité de la cliente, donc qui soit regarde vos posts, vos posts Instagram, vos vidéos YouTube ou même votre page de vente. Donc voici quelques conseils pour connaître, en tout cas pour bien calibrer le point de départ et la situation actuelle de ton audience. Donc dans un premier temps, lis attentivement les messages. Donc si tu as déjà une audience actuellement, prends le temps de comprendre en fait, de vraiment comprendre qu'est-ce que la personne te dit à travers les messages, à travers les échanges. Prends le temps aussi de lire les commentaires, regarde aussi les réponses en story. En tout cas, analyse bien ces éléments-là car ce sont des signes et ce sont des données très importantes. Deuxième conseil et chose que je te conseille de faire dès maintenant, ça va être de poser des questions, en tout cas mettre en place un sondage, donc via les stories de ton post Instagram, en posant des questions de type diagnostic rapide. Ces questions sont vraiment très très puissantes parce que du coup tu vas pouvoir déjà classer ton audience à travers leurs revenus, leur niveau et leur objectif. Ces 3 points sont vraiment très importants. Donc du coup tu peux poser la question quels sont tes revenus actuellement. Si tu ne te sens pas de demander leurs revenus, peut-être demander leur situation socio-professionnelle. Est-ce qu'ils sont encore salariés, est-ce qu'ils sont entrepreneurs, pareil, donc le niveau débutante, intermédiaire, confirmé, et enfin leur objectif, donc se lancer, vendre plus, passer en mode premium, offre premium, etc., etc. Et si tu n'as pas encore d'audience, ce que je te conseille, ça va être de noter ta propre situation d'il y a 6 mois, 12 mois en arrière, et d'écrire ta situation à l'époque, c'est-à-dire tes blocages, tes objectifs, ton état d'esprit, et adresse-toi à cette personne. Qui n'a pas rêvé de donner tous les conseils à la soi d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an? Je pense que lorsque tu réfléchis dans ce sens, tu vas vouloir tout donner, en tout cas tu vas vouloir être bienveillante par rapport à cette personne-là. Toi, ton objectif à travers ton offre, donc, ça va être donner tous les conseils pour que la personne évite ses erreurs et puisse aller plus vite. Donc construis ton offre pour répondre à cette version passée de toi-même qui est probablement donc la cliente que tu vises aujourd'hui. Un conseil que j'aime bien donner à mes élèves, imagine les lettres de l'alphabet, donc de A à Z, et imagine-les comme des étapes. Toi aujourd'hui on peut dire que tu es à l'étape H et pour en arriver là du coup tu es passé par l'étape A, B, C, D, E, F, G. Et donc du coup ton objectif ça va être d'aider les autres personnes qui sont peut-être à l'étape C à passer de l'étape D, E, F jusqu'à atteindre en fait ton niveau. Et toi, au fur et à mesure, de toute façon, ton objectif, ça va être de monter en compétences tout le temps, ou ça va être aussi de te spécialiser vraiment dans tu aides les personnes à passer de l'étape C à l'étape H. Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir t'adresser à une cible bien précise, à une audience bien précise, mais aussi à devenir la référence de ton domaine. Ensuite, voici un prompt ChatGPT que tu peux utiliser. C'est un prompt hyper puissant qui va te permettre, qui va t'aider en tout cas à déterminer le point de départ, la situation actuelle et la situation désirée de ton audience, quels sont leurs points de douleur. Ce prompt est hyper puissant, donc tu peux l'utiliser même si tu n'as pas encore d'audience, même si tu commences de zéro, afin que tu puisses avoir vraiment une idée générale de quels sont les points de douleur, quelle est la situation actuelle de ton audience, afin de mieux t'adresser à elle. Si tu souhaites recevoir directement la ressource sous forme de fichier Google Drive, dans ce cas-là, envoie-moi un message sur Instagram et je te l'enverrai avec plaisir.
Maintenant, quand c'est exactement où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui, il est temps de comprendre où est-ce qu'elles veulent aller. Et c'est là que ta promesse vraiment devient magnétique, car il faut que tu saches qu'une offre qui se vend facilement, c'est une offre qui promet un résultat précis. Donc, il faut que ça soit le plus précis possible. Pas juste un résultat, joli, inspirant, etc. Il faut que ça soit un résultat que ta cliente désire profondément et qui se traduit dans 80% des cas par plus d'argent, plus de temps, ou les deux. Et si tu ne définis pas clairement cette destination, tu vas créer une offre qui intéresse, mais qui ne va pas forcément déclencher l'action. Ton audience va se dire oui, c'est sympa ce qu'elle fait, mais c'est pas ma priorité maintenant. Ou tu risques d'attirer des curieuses au lieu d'acheter des clientes qui sont prêtes à acheter, qui sont prêtes à sortir leur carte bleue chez toi. En fait, ta promesse, elle doit toujours se rattacher à un gain financier, temporel ou émotionnel fort. Et présente aussi le chemin le plus simple, montre que la transformation est atteignable grâce à un processus clair et direct. Par exemple, si tu es spécialisé dans les audits de contenu Instagram, eh bien, tu vas pouvoir lui dire, tu vas avoir plus de contenu plus stratégique, plus de demandes en DM et ensuite plus de ventes en direct. Si tu es spécialisé dans l'accompagnement en personal brand, tu peux lui dire, bon, grâce à ta personal brand, tu vas avoir une image plus professionnelle, plus crédible, donc plus de crédibilité. Et des clients premium vont pouvoir te choisir comme ça. Et enfin, si tu es spécialisé dans une stratégie de lancement, tu vas pouvoir lui dire, grâce à la stratégie de lancement, tu vas avoir une communication structurée, une audience excitée avant la sortie de ton offre, et enfin, des ventes dès le jour 1. Donc ça, c'est le chemin. Et ici, ce sont les objectifs. Donc ton objectif, ça va être toujours de ramener ton offre à ces objectifs-là. Gain de temps, gain d'argent, ou les deux. Donc maintenant, quand c'est d'où est-ce qu'elles partent, où est-ce qu'elles veulent aller, il est temps maintenant de construire une offre tellement claire et désirable qu'elles se disent c'est exactement ce qu'il me faut maintenant. Donc ici, je vais vous montrer comment construire une offre impossible à refuser. Donc retenez bien ça, une bonne offre, ce n'est pas celle qui va impressionner par la longueur des livrables, par la longueur de ce que vous allez apporter. C'est vraiment celle qui va délivrer le maximum de valeur avec un minimum de friction pour ta cliente. Aujourd'hui, trop d'entrepreneurs croient que plus vous donnez, mieux c'est. Malheureusement, comme ça, tu vas t'épuiser et surtout que tu vas perdre ton temps, perdre énormément de temps à créer une offre qui ne va peut-être même pas être validée par ton marché. Donc, focus-toi sur une seule chose, que chaque élément de l'offre ait un impact direct sur le résultat de ta cliente. C'est-à-dire qu'il faut que ta cliente ait une clarté sur le chemin, sur comment elle va obtenir son objectif sans se perdre dans 10 000 ressources inutiles. N'oublie pas cette phrase, on ne paye pas pour avoir le maximum d'informations, on paye pour atteindre le résultat le plus vite et le plus facilement possible. Donc concrètement, comment tu vas faire pour optimiser le ratio valeur-coût de livraison? Déjà, garde tous les éléments, donc tous les modules, tous les sujets qui vont avoir un fort impact sur les résultats de tes clientes, mais aussi toi qui va te permettre de gagner du temps, de te faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc concrètement, supprime tout ce qui te demande beaucoup d'efforts mais qui rapporte peu de résultats. Ensuite, très important, automatise tout ce qui est répétitif. Il faut que tu saches standardiser dès les premiers temps, donc tout ce qui peut être fait sous forme de template, sous forme de vidéos préenregistrées, sous forme de FAQ. En tout cas, il faut que tu réfléchisses dans ce sens pour optimiser la création de ton offre. Ensuite, pour que ça soit impossible à refuser, il faut que tu garantisses le résultat grâce à un plan d'action clair avec les étapes et les échéances. Fournis également un suivi régulier, point de contrôle, feedback, exercice où tu es derrière la personne. Exemple type, je vais te fournir un roadmap de 90 jours, semaine par semaine, avec des cases à cocher. Il y aura des appels de suivi mensuels pour ajuster la stratégie. Je reste disponible sur WhatsApp si tu as la moindre question. Très pertinent aussi, un tableau de bord partagé dans lequel vous allez pouvoir communiquer constamment. C'est là où ton élève va pouvoir mettre ses exercices afin que tu puisses avoir un suivi en temps et en heure et en simultané. Enfin, il faut que tu puisses réduire au maximum les efforts et les sacrifices que tes clientes doivent faire pour y arriver. Ça, c'est vraiment très important et pour ce faire, tu peux très bien, par exemple, mettre en place des tutoriels, des méthodes concrètes. En fait, simplifier vraiment chaque étape. Donne aussi des raccourcis comme des scripts, des modèles personnalisables. Pense à éliminer les étapes inutiles. Concentre-toi vraiment sur les 20% des actions qui génèrent les 80% de résultats. Par exemple, donc les prompts ChatGPT, l'intelligence artificielle aujourd'hui, là je donne juste un exemple, c'est ce que je suis également en train de faire dans cette vidéo, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle va clairement t'aider à réduire vraiment ces efforts, en tout cas les efforts que ta cliente va devoir faire, et comme ça tu augmenteras la valeur perçue de ton offre.
Donc justement, parlant d'optimisation, je t'ai fourni une série de 4 prompts hyper puissant qui va te permettre de concrètement optimiser donc la valeur et le coût de livraison, qui va te permettre de brainstormer avec ChatGPT de quels sont les livrables à garder. ChatGPT va vraiment te donner son raisonnement afin que tu puisses vraiment avoir du recul aussi sur ok, ce livrable là il peut être intéressant, ça peut être intéressant pour moi de le garder, et clairement comme ça tu vas aller plus vite et surtout ça va être plus clair pour toi. Donc pareil, je te laisse directement m'envoyer un message sur Instagram pour récupérer donc ce prompt. Et avant de passer à la dernière étape, donc, qui est de comment communiquer sa valeur sur le marché, si aujourd'hui, donc, tu souhaites créer ta propre offre, que tu es fatigué, soit de vendre des formations qui ne sont pas les tiens, donc, du type MRR, formation avec droit de revente, affiliation, ou si tu es encore dans le MLM, en tout cas, que tu vends des formations qui ne sont pas encore les tiens et que tu sens que ça y est, tu es prête, tu veux te lancer dans le grand bain, que tu veux réellement apporter ton impact sur le marché, alors je t'invite à, pareil, me contacter sur Instagram où j'ai mis un tally, un questionnaire directement en description de cette vidéo. Je te laisserai compléter la description, enfin je te laisserai compléter donc le tally pour que je puisse voir comment je peux t'aider réellement. Mon objectif ici c'est de te montrer exactement comment je suis passée de vendre une formation qui ne m'appartient pas à une formation aujourd'hui qui m'appartient, qui me permet de stabiliser mon entreprise, qui me permet aussi de donner du sens à ce que je fais. Alors envoie-moi directement un message sur Instagram ou complète le tally et je te contacterai par la suite. Donc enfin pour la 4e étape, ça va être clairement ici que tu vas apprendre à augmenter ta valeur sur le marché. Ici j'aime bien raconter cette anecdote car c'est clairement ici sur cette étape-là que j'ai attiré l'attention des journalistes de Forbes et je vais te montrer exactement comment j'ai fait et en tout cas comment toi aussi tu peux attirer l'attention des médias, des collaborations. En tout cas c'est ici que tu vas clairement rentrer dans la cour des grands si je puisse dire ça comme ça et sans plus attendre donc voici comment faire. Déjà il faut que tu saches que tu peux être clairement la meilleure dans ton domaine, tu peux générer autant d'argent que tu veux mais si le marché ne perçoit pas ta valeur, tu resteras toujours invisible ou en tout cas des personnes ne vont pas te suivre pour la valeur que tu as à leur apporter, ils vont juste te suivre pour les mauvaises raisons. Et c'est pour ça, donc si tu remarques bien que les formatrices, en tout cas celles qui créent des formations dans le MRR, font souvent des promotions parce qu'elles doivent baisser leur prix ou convaincre en force. Donc communiquer ta valeur, ce n'est pas juste faire du marketing, c'est clairement montrer pourquoi tu es l'option évidente pour ta cliente cible. C'est aussi pour justifier ton positionnement premium pour que ton prix devienne logique. Et enfin, ça va te permettre d'attirer naturellement les bonnes clientes qui veulent réellement travailler avec toi, pas celles qu'il faut convaincre pendant des heures. Donc retiens bien ça, ta valeur perçue détermine ton prix, ta facilité à vendre et surtout le type de client que tu attires. Et si tu ne le fais pas, tu rentres clairement dans une guerre de prix, tu attires des clientes qui ne sont pas prêtes ou qui ne sont pas alignées et c'est très difficile de les accompagner. Et enfin, tu vends dans la douleur au lieu de vendre pour le plaisir et aujourd'hui c'est vraiment ça qu'il faut éviter car c'est un business long terme et l'objectif c'est de ne pas se dégoûter de ce que l'on fait et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon dans le MRR et dans l'affiliation parce que au fur et à mesure les personnes se dégoûtent et c'est dommage. Donc voici une méthode en 5 étapes qui va te permettre d'augmenter ta valeur perçue. Donc première étape ça va être de clairement positionner ta valeur en une phrase grâce au titre de l'offre. Donc voici un exemple de formulation. Donc client cible plus problème précis plus résultat clair plus méthode en un délai très concret. Exemple, j'aide les coachs en ligne à signer 5 clientes premium en 90 jours grâce à leur personal brand, sans publicité payante ni tunnel de vente compliqué. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième point, tu vas pouvoir augmenter ta valeur perçue grâce à ton histoire personnelle. C'est ici que tu vas pouvoir te positionner par ton storytelling en parlant donc de tes parcours, des déclics et des preuves. Aujourd'hui, la structure qui fonctionne bien dans le storytelling, ça va déjà être de commencer par le contexte, où est-ce que tu étais avant. Il faut que tu parles de galère, de vraiment ton point de départ. Ensuite, deuxième point, ça va être le déclencheur, qu'est-ce qui t'a poussé à agir. Troisième point, la transformation, quelles sont les actions clés très concrètes et les apprentissages, des retours d'expérience qui t'ont permis donc de passer à ta situation A à la situation B. Et enfin, le résultat, grâce à cet élément déclencheur, donc tu as eu un résultat, pareil, très concret, où est-ce que tu en es aujourd'hui, du coup, grâce à ces résultats, quelles sont les preuves, quels sont tes revenus, par exemple, quels sont les résultats de tes clients. En tout cas, il faut que tu intègres de l'émotion et des éléments clés tangibles. Donc moi, par exemple, je suis passée de réceptionniste d'hôtel à aujourd'hui, j'ai ma propre offre, mais entre-temps, donc, je suis passée par la vente de e-book, je suis passée aussi par la vente de produits MRR, et là, aujourd'hui, donc, j'ai réussi à structurer mon entreprise sur le long terme, car j'ai réussi à sortir de ce cercle vicieux qui est la revente de formation d'autres personnes ou, en tout cas, la dépendance d'autres créatrices. Donc voilà les grandes étapes, mais normalement, à travers cette histoire, je vais déjà pouvoir impacter des personnes qui étaient à la même situation que moi et qui veulent peut-être passer à une étape supérieure. Ensuite, le avant-après, là, clairement et concrètement, ce qu'il faut faire, c'est lister 5 points. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc, dans les avant, on va parler de douleur, de blocage. Ensuite, de après,
Donc pareil, lister aussi 5 points, quels sont les après, qui sont donc ici les bénéfices, les résultats. Et grâce à tous ces éléments-là, il faut utiliser un langage concret et visuel. Exemple concret, comment je suis passée de se demander quoi poster chaque jour à avoir un plan clair qui attire des clientes tous les jours. Ensuite, pour augmenter ta valeur perçue, il va falloir que tu anticipes les objections, et ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que tu listes les objections en fait que tu entends souvent du type c'est trop cher, j'ai peur que ça ne marche pas. Et comme ça, tu vas créer des posts, des stories. En tout cas, il faut que tu en parles, il faut que tu déconstruises tout ça déjà pour de 1, rassurer ton audience, et de 2, montrer que tu leur comprends, que tu es empathique. Donc ce qui fonctionne bien dans le format des objections, c'est de montrer concrètement donc des témoignages, des études de cas, des captures d'écran, de tes résultats en fait qui répondent, en tout cas qui déconstruisent cette objection. Et si possible, ajoute également des éléments d'autorité comme des logos des médias, des chiffres clés, des collaborations. En tout cas, ça rassure et ça augmente ta valeur perçue. Enfin, dernier point très important, il faut que tu saches inverser le risque. Donc pareil, ça va toujours être dans le cadre de l'anticipation. C'est-à-dire que tu es tellement sûr de ton offre, de ce que tu vas apporter à ton audience, que tu es capable d'apporter une garantie. Tu inverses le risque en fait. Les personnes qui vont se lancer avec toi n'ont rien à perdre. Parce que s'ils ne réussissent pas, eh bien, tu vas poser une condition, en tout cas, une garantie conditionnelle. En tout cas, c'est ce que je te conseille de faire au début. Moi, je te conseille pas forcément de parler de garantie de remboursement, en tout cas quand tu commences, car de 1, tu vas attirer des clientes qui sont juste là pour plus tard se faire rembourser. Donc, ça veut dire que tu attires des personnes qui se lancent pour les mauvaises raisons. Et de 2, tant que c'est pas une offre qui est standardisée, qui accueille énormément de personnes, ce n'est pas pertinent pour toi au début. Pareil, pour augmenter la valeur perçue, parle de quick win. C'est quoi des quick win? C'est que lorsque la personne rentre dans ton accompagnement, eh bien, dès qu'elle arrive, elle va déjà avoir des premiers résultats dès les premiers temps, dès la première semaine, dès le premier jour. En tout cas, ça va vraiment te permettre, pareil, toujours d'inverser le risque, mais aussi de rassurer la personne qu'il y aura des résultats, même si c'est minime. C'est un élément psychologique qui va déclencher quelque chose dans le cerveau de ton prospect qui va se dire waouh, donc dès les premiers jours, j'ai déjà ces résultats-là, dès les premiers temps, j'ai déjà ces résultats-là, alors ça va donner quoi d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines. Donc, intègre bien ces quick wins, exemple, des bonus, des mini-formations, des hacks, tes propres hacks à toi. Tu sais, la chose minime, mais qui fait clairement la différence dans la tête de tes clients, mais aussi dans leur business. Donc moi personnellement, c'est en intégrant tous ces éléments-là que j'ai réussi à clairement attirer l'attention du magazine Forbes. J'ai dû du coup parler de ce projet, parler du projet Créapreneur à plusieurs personnes dans la hiérarchie avant que mon dossier soit validé. Donc pour moi, c'est vraiment une grande fierté d'avoir été sélectionnée, on va dire, et triée sur le volet. Moi en tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite lorsque tu vas créer ton offre, c'est de créer vraiment cette offre qui fait la différence, qui se différencie dans le marché concurrentiel, dans ce marché concurrentiel. Et donc si aujourd'hui tu t'es lancé dans le MRR, tu es dans l'affiliation, en tout cas tu vends la formation des autres et que tu n'as pas encore ta propre offre et que tu souhaites aller plus vite et surtout éviter les erreurs qui moi m'ont coûté des mois, eh bien c'est exactement ce que je fais avec mes clientes dans mon système Créapreneur. Donc si tu veux l'implémenter dans ton business, si tu veux faire partie de cette communauté, dans ce cas-là je te laisserai directement cliquer sur le premier lien qui te donne la possibilité donc de candidater, qui te donne aussi la possibilité de me faire part un peu de tes projets, de ta vision. Je vais voir donc de mon côté si nous avons clairement les mêmes visions, si je peux t'accompagner, et si c'est le cas, je te contacterai directement, donc soit sur WhatsApp, soit sur Instagram. En tout cas, n'hésite pas à m'envoyer aussi un message sur Instagram si tu as la moindre question pour toutes les ressources que je viens de donner, donc tout ce qui est prompt ChatGPT. Pareil, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram, je te l'envoie avec plaisir. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin et à très bientôt.